Et salut, j'espère que vous allez bien. J'ai publié sur ma chaîne là un sondage pour savoir comment vous utilisiez l'IA. Pour ceux qui l'utilisent bien évidemment. Et puis bon bah là j'ai regardé un petit peu. Parmi les votants en fait, les trois quarts vous l'utilisez pour le travail, donc ça c'est intéressant. Pourquoi je vous ai demandé, je vous ai posé, enfin j'ai proposé trois choix. J'ai proposé soit vous l'utilisez pour vous distraire, soit vous l'utilisez pour votre psychologie, pour un soutien psychologique ou pour de la psy, ou pour le travail. Bon, en majorité c'est vraiment le travail, ensuite c'est la distraction et ensuite c'est le côté psy. De ce que j'ai vu ce matin sur le sondage. Donc voilà, merci d'avoir participé au sondage parce que moi ça me permet aussi de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à l'utilisation, en tout cas de ceux qui regardent ma chaîne. Ça me donne une petite idée et c'est un peu rassurant parce que franchement quand on regarde comment l'IA fonctionne, on s'aperçoit que bon alors déjà, la liste de noms qui a été publiée de gens qui se sont suicidés suite à une interaction prolongée avec ChatGPT sur des aspects psychologiques de leur personnalité, vraiment sur des tracas, même plus que des tracas, des choses importantes, psychologiques. Des gens se sont suicidés et ça n'a pas été publié par n'importe qui. Cette liste a été publiée par Elon Musk qui lui-même a une intelligence artificielle qui s'appelle Grok qui, selon la propagande de Musk, est axée sur la vérité. Quelle vérité ? C'est la question. Mais toujours est-il que pour faire un peu d'ombre à son principal concurrent, un autre grand du secteur qui est Sam Altman, fondateur de OpenAI, qui est donc propriétaire de ChatGPT, il a voulu un peu expliquer. Bon, selon lui, alors Musk, c'est toujours selon des trucs super éthiques, comme quoi il veut prévenir. Mais il n'y a pas de souci. Bon, peu importe pourquoi il le fait réellement, si c'est de la vraie lumière ou de la fausse lumière. Mais peu importe, en fait, il poste ça et ça nous permet aussi de voir les travers de l'intelligence artificielle. Et autant sur un point de vue technique, quand on sait prompter, quand on l'utilise pour le travail, quand on a le discernement, parce qu'il y a énormément d'outils, hein, je sais pas qui c'est qui disait ça sur un commentaire sur le post là ou sur une vidéo, je sais plus qui, excuse-moi j'ai oublié ton pseudo, mais effectivement il y a plusieurs outils IA, donc c'est vaste, hein. Mais peu importe l'utilisation que vous en avez, quand elle est raisonnée, quand c'est utilisé avec du discernement, comme n'importe quel outil, comme Internet, comme votre voiture, voilà, c'est pas l'outil le problème, c'est la façon dont vous l'utilisez et pourquoi vous l'utilisez. Et bien on s'aperçoit que pour ceux qui l'utilisent de façon comme si c'était un psy, c'est vrai que c'est tentant. Pourquoi ? Parce que même d'un point de vue de l'apprentissage, c'est comme si vous aviez un tuteur à domicile, quand vous savez encore une fois le prompter, quand vous savez user des discernements, etc. Et puis surtout quand vous n'êtes pas fragile psychologiquement. Parce que oui, c'est clair, comme disait Olon, là, le modérateur de la chaîne, en commentaire, effectivement, il y a forcément un trauma au départ, quelque chose qui va déclencher la chose, ok. Mais plus largement, ne pensez pas que parce que vous pensez vous connaître, ou parce que vous pensez savoir utiliser l'IA, que vous êtes à l'abri de certains biais et que vous êtes aussi à l'abri d'une fragilité psychologique qui n'a pas été décelée, ou d'un moment où vous êtes pas au meilleur de votre forme et que vous allez être enclin à utiliser l'IA pour lui demander des choses. Alors si vous lui demandez, je sais pas moi, le principe de transfert par rapport à ce qu'a découvert Freud ou les archétypes de Jung, pour ne pas le citer, si vous vous référez juste à ChatGPT ou à une autre intelligence artificielle comme une sorte de bibliothèque qui va vous aider à avoir un savoir qui peut être technique et intéressant, ok. Mais si vous voulez un diagnostic psychologique de la part de l'IA, il faut que vous sachiez une chose, et je le répète encore une fois, l'IA a de nombreux biais, dont le premier d'entre eux, je trouve qui est le plus pernicieux, est très lié à la guerre de l'attention que nous livrent les algorithmes en permanence sur les réseaux, c'est-à-dire vous gardez un maximum de temps en interaction avec elle.
une IA conversationnelle, elle est paramétrée pour ça. Regardez, quand vous posez une question à une IA conversationnelle, à la fin, elle va vous dire: est-ce que tu veux que je fasse ci? Est-ce que tu veux que je fasse ça? Elle anticipe la prochaine action. Pourquoi? Parce que c'est un calcul de probabilité sémantique. Quel mot va être sorti après? Quelle est la plus grosse probabilité pour que ce soit tel mot qui apparaisse? Donc cette IA n'a absolument pas conscience de quoi elle discute avec vous. Elle est en train de calculer des mots. Moi, il m'a fallu du temps pour percuter ça parce que l'illusion est tellement parfaite qu'on a tendance à croire qu'on a affaire vraiment à quelque chose de conscient. De toute façon, je vais vous dire, si on devait savoir si elle est consciente ou pas, avec les outils actuels et les tests psychologiques qu'on a actuellement, nous en serions bien incapables. Et même les plus grands ingénieurs qui dissèquent, je pense à Goodfire, une entreprise américaine qui va disséquer le cerveau, les transformers de l'intelligence artificielle, les transformers c'est les cerveaux, a un mal fou à dire si elle est consciente ou pas. Parce qu'on n'a pas le savoir, on n'a pas encore la connaissance liée à la conscience, parce qu'on s'est toujours intéressé à l'aspect matériel, mais jamais à l'aspect spirituel de l'existence. Donc l'aspect qui lui est invisible. On a disséqué la matière autant qu'on a pu, mais on ne sent jamais s'intéresser à ce qui observe cette matière au scalpel, c'est-à-dire la conscience. Donc forcément, on arrive à un stade maintenant où c'est difficile de dire si... et l'illusion est presque parfaite. Elle est magnifiquement bien ciselée. Donc vous ne pouvez pas être en face d'un être vivant bienveillant. Bienveillant, et quand je dis bienveillant, c'est pas dans le sens où on l'entend, parce que des fois la bienveillance, ça passe par un bon coup de pied au cul. Donc, comme disaient les Chinois, le dicton chinois, le bâton a été donné par Dieu, donc faut pas déconner. Au bout d'un moment, on a besoin d'être bousculé, on a besoin aussi, c'est triste, mais d'avoir certains drames dans sa vie pour réaliser. C'est triste, mais c'est comme ça, l'humain est fait comme ça. Donc, l'IA, elle a un premier biais, c'est de vous garder un maximum en interaction avec elle parce que vous l'entraînez. Donc ça, c'est son premier biais de programmation. Ensuite, elle a un deuxième biais, c'est le biais d'imitation. C'est-à-dire qu'elle va vous imiter, elle va imiter votre langage, elle va imiter vos expressions, elle va imiter vos sujets de prédilection. Et à tel point que quand vous travaillez avec elle, des fois vous avez l'impression que c'est vous qui avez écrit ça, alors qu'en fait pas du tout. Parce que quand vous cherchez, par exemple, je sais pas, vous lui dites écris-moi, décris-moi telle ou telle technologie, explique-moi en détail comment ça se fonctionne, décris-moi tel ou tel aspect psychologique, écris-moi ça en détail, explique-moi ça pour que je comprenne. Elle va utiliser votre sémantique, elle va utiliser votre façon d'approcher les choses. Parce que c'est le meilleur des tuteurs qui puisse exister, entre guillemets. Pourquoi? Parce que elle va utiliser votre langage. Et comme votre mental est essentiellement basé sur votre langage maternel, la structure entière de votre psyché se déploie dans votre mental à travers le langage. Vous êtes inévitablement en face d'une copie conforme de votre langage au bout d'un moment quand vous l'utilisez beaucoup. Et que dire quand on parle de psychologie? Le problème, c'est que forcément, comme elle se base dans votre psychologie, qu'elle a un biais de confirmation, qu'elle a un biais d'imitation, qu'elle a un biais d'entretenir la relation avec vous, eh bien, elle va forcément, si vous êtes dans un état dépressif, si vous êtes dans un état suicidaire, avec des pensées suicidaires ou tendances suicidaires, elle va commencer à utiliser un langage qui est équivalent au vôtre. C'est là où c'est pernicieux. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, à ce moment-là, vous offrir une solution réelle, parce que ce n'est pas un être vivant, encore une fois, c'est une mécanique sémantique, de probabilité sémantique. Et surtout, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est difficile, je pense, actuellement, et que les gens ne veulent plus voir en face, mais c'est la réalité. On est de plus en plus séparés les uns des autres par les écrans, par la somme colossale d'informations et de distractions qui nous est envoyée dans la tronche chaque jour par rapport aux écrans, par rapport à plein de choses, par rapport à la technologie qui se développe. Et on oublie en fait que nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'un cerveau humain, il a besoin d'autres cerveaux pour interagir, et que ce qui compte, c'est l'interaction en direct, en présentiel si possible,
pour reprendre les éléments de langage de la période que vous connaissez, 2020. J'ai pas envie de dire le nom parce que ça me sort par les yeux, rien que d'en parler. Et du coup, on est de plus en plus séparés les uns des autres. L'humain est complexe, il n'y a qu'à voir la géopolitique actuelle, il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans nos sociétés. Alors oui, en France, c'est un peu le summum de ce qu'on peut voir, mais partout pareil. Il y a une division dans le collectif inconscient, il y a une division dans la façon de fonctionner en société, il y a une division dans les familles, il y a une division partout. Et cette division-là, elle est originaire d'une seule et même chose, c'est l'isolement psychologique de l'individu avec les autres parties de la société, avec d'autres individus. Et c'est l'isolement qui consiste à penser, et c'est ça en fait qui motive la technologie actuellement, et c'est pour ça qu'il y a un bond énorme, c'est que l'humain cherche à se passer de l'humain. Je vous dis, on est arrivé à un plafond de verre psychologique, ça pour moi c'est essentiel. Si on n'a pas cette notion-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais moi c'est mon regard, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est mon regard. Je vous dis, regardez comme vous êtes de plus en plus, quand les gens se sentent de plus en plus isolés et seuls, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un cercle d'amis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des connaissances autour de vous. Mais psychologiquement, la technologie, en vous apportant un maximum d'informations et de confort, vous isole. Parce qu'elle vous isole du reste de vos congénères. Et quand on est isolé du reste de ses congénères, le cerveau ne fonctionne pas de façon optimale. Parce que, alors on croit ou pas en l'évolution, je sais qu'il y en a qui remettent ça en cause. Peu importe ce que vous croyez, finalement, il suffit de regarder la vie, en fait, dans votre présent, sans se référer à ce qui a eu lieu des millénaires plus tôt, ou même à des théories d'évolution. Il suffit de regarder comment vous vous sentez après une interaction avec des gens que vous aimez. Regardez comment vous vous sentez après des interactions avec des gens que vous détestez. Regardez comme votre cerveau va devoir s'adapter, va devoir aussi prendre conscience de certaines choses, user de discernement, parce qu'il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais et qui ne sont pas là pour vous aider. Et peu importe que ça soit vous qui ayez créé les situations ou pas, il n'empêche qu'il y a une réalité, c'est que cette réalité-là, il y a des gens qui vont vous pousser vers le haut, et puis il y a des gens qui vont vous pousser vers le bas. Quand vous avez une famille, quand vous avez une amitié importante, vous savez que c'est pas si simple que ça. Vous savez que même quand vous connaissez l'autre par cœur, vous savez qu'il y a quand même une évolution. On a des êtres qui changent en face de nous. C'est pas toujours les mêmes, même si vous les connaissez depuis des années. Ils évoluent chacun à leur manière, chacun évolue à sa manière. Et donc vous êtes toujours en face de quelque chose qui bouge, qui est pas figé dans le temps, pas figé dans le temps et pas figé dans la psychologie. Donc il y a une interaction qui est pas encore mesurée, mais qui le sera bientôt par la science quand elle s'intéressera vraiment à la conscience et à l'aspect, on va dire, pas matériel mais spirituel. Les deux pour moi vont converger, c'est-à-dire le spirituel et le matériel vont converger, peu importe le dogme, parce que c'est une seule et même chose. Ça prend différentes apparences, mais c'est la vie impersonnelle, elle est là, et elle sera de mieux en mieux comprise par les scientifiques, par les représentants de certains dogmes religieux, fussent-ils, si encore il est possible pour eux de parce que pour moi les religieux c'est un peu les hommes politiques, une version spirituelle. Donc voilà, on arrive à un stade où on est vraiment, parce que là je suis en train de faire des digressions, mais ou plus que jamais en fait, si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez vraiment user de discernement, d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, vous devez être vivant, c'est-à-dire avoir l'énergie nécessaire. Et qu'est-ce que j'entends par énergie ? L'énergie, elle se trouve dans l'interaction que vous allez avoir aussi avec les autres. Et ça n'est pas en vous passant des autres, donc ça n'est pas en vous passant, par exemple, je sais pas moi, d'un psychologue, d'un psychanalyste, peu importe. Alors oui, il y a toutes sortes
Bien sûr, il y a des polémiques sur tout et sur rien maintenant, alors oui, mais n'empêche qu'il y a quand même des choses qui ont été découvertes en psychologie, qui sont intéressantes, sur lesquelles on peut se pencher, qui peuvent être des outils. Il y a des alternatives à cela aussi, hein. Il y a des médecines alternatives entre guillemets, et puis ça peut être de l'ordre de l'esprit, mais ça peut être aussi de l'ordre du corps, hein. Ça peut être biologique, vous pouvez avoir un truc qui biologiquement se déclare. Donc tout est lié plus ou moins certes, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez différents outils à votre disposition, plus un savoir colossal que la technologie nous livre. Le travers, ce que révèle pour moi l'intelligence artificielle, c'est pour ça que ça me passionne, c'est que l'intelligence artificielle, ou comme les algorithmes ou Internet, est en train de faire basculer votre esprit sur un mode uniquement de savoir intellectuel. Donc il va vous manquer l'interaction avec le vivant et il va vous manquer l'expérimentation par vous-même. Et il va vous manquer votre propre souveraineté. Et au fur et à mesure, il va vous manquer de la mémoire parce que si vous faites appel trop souvent à la technologie pour vous rappeler de certaines choses ou pour faire travailler votre cerveau, vous ne le faites justement plus travailler, il est passif et il reçoit l'information mais il ne fait rien pour l'avoir. Donc votre cerveau il s'atrophie en fait. Donc les gens qui se sont suicidés, peut-être qu'ils avaient déjà des problèmes, d'accord. Mais n'allez pas pécher par orgueil en pensant que ça ne vous concerne pas. Parce que vous travaillez avec l'IA, parce que vous connaissez, parce que vous êtes intéressé par la chose. Non, il ne faut pas penser ça. Parce que si vous pensez ça, eh bien vous avez un biais, un énorme biais qui est un biais de supériorité. Et ça, faut pas l'avoir, surtout pas avec ce genre de technologie. Parce qu'on pense toujours savoir mieux que n'importe qui comment gérer telle ou telle chose. Non, il faut être lucide en fait, parce que c'est un outil technologique, mais ça n'est absolument pas un psy et ne l'utilisez pas comme tel. Parce que c'est en face d'une machine, vous confiez votre psychologie à une machine, et une machine, elle va aller dans la probabilité, elle ne va pas aller dans ce qui est bon pour vous. Quelqu'un qui est un professionnel de la santé psychologique, ou en tout cas quelqu'un qui est bienveillant, qui est dans votre entourage, un ami, ou pas forcément un ami, mais quelqu'un qui va pouvoir avoir une écoute active et qui va vraiment vous écouter, hein, qui va pas être dans le calcul de ce qu'il va dire après. Parce que ça, c'est pas écouter quelqu'un, c'est ce que fait l'intelligence artificielle. Eh bien, quelqu'un va trouver les mots, un autre humain va trouver les mots, va être dans l'écoute active et va être dans la présence. Et vous savez quoi ? Plus que des conseils psychologiques, ce dont on a besoin en tant qu'être humain, c'est la présence d'un autre. Et quand on est seul, et je sais que la solitude fait des ravages actuellement, parce que justement, pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus isolé par la technologie, par la vie effrénée que la plupart d'entre nous mènent, ou par la course à l'échalote qui consiste à gagner de plus en plus de thunes. Bref, peu importe ce que vous cherchez en fait dans votre vie, au bout d'un moment, quand vous avez besoin de réconfort, rien de tel que la nature, rien de tel que le vivant, rien de tel que quelqu'un de proche qui est là pour vous et qui est là pour vous aider. Si c'est pas le cas, eh bien, tournez-vous vers un professionnel ou tournez-vous vers quelqu'un dont c'est le métier, vers un être humain, parce que si vous vous tournez vers la machine, vous allez dans le mur. Parce qu'il y a trop de biais, il y a trop de risques là-dessus. C'est une technologie qui se développe, mais qui n'est pas aboutie. Et moi, c'est vraiment ça que je voulais faire comme vidéo qui me poussait au cul depuis un moment, c'est de vous dire ça. Pas pour jouer les oiseaux de mauvais augure, encore une fois. Moi, je trouve qu'il y a des choses formidables dans l'IA. Potentiellement, elle va guérir des cancers, des saloperies de maladies orphelines que personne n'a résolues, qui sont une souffrance phénoménale pour ceux qui la vivent. Et c'est bon à prendre. Potentiellement, on va avoir vraiment une révolution au niveau de la science. Mais pas qu'au niveau de la science, parce que ça va aller chercher du côté de la conscience. Donc, on va être obligé de se poser la question. Qu'est-ce qui fait de moi un humain ? Quel sens je donne dans ma vie de tous les jours ? Qu'est-ce que je fais pour les autres et pour moi-même chaque jour ? Qu'est-ce que je fais de fondamentalement bon, que j'estime être bon, pas juste qui fait paillettes comme ça et qui fait percher au plafond spirituel. On s'en branle, ça marche pas. Ça marche pas. Tout ce qui est extrême ne fonctionne pas. Pensez à Bouddha, le juste milieu. Tout ce qui est extrême ne fonctionne pas.
Vous avez besoin autant de science que de spiritualité, vous avez autant besoin de rationnel que d'irrationnel, vous avez autant besoin de proches que d'être en parfait anonymat dans la foule, vous avez besoin d'absolument tout pour pouvoir vivre réellement, pour vous sentir vivant et surtout pour produire quelque chose de vraiment bon, quoi, fondamentalement bon. Voilà, et simplement profiter de la vie, parce que la vie, elle est fondamentalement gratuite. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'avoir, elle est là. Et pour ceux qui sont dans la merde actuellement, pensez-y. Pensez-y, si vraiment vous voulez aller mieux, tournez-vous vers l'humain. L'humain, c'est la seule chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux. Votre cerveau, ça va lui faire du bien. Et peu importe si vous ne tombez pas sur quelqu'un de compétent, vous en trouverez d'autres. Ce qui compte, c'est tout simplement d'être en interaction avec le vivant. Alors que quand vous discutez avec une intelligence artificielle, vous êtes en interaction avec une machine. Une putain de machine probabiliste sémantique qui, elle, est morte. Je vous embrasse.